Riverain-Girard et Associés félicitent les éperviers Junior 2A de Normandin pour le championnat des séries éliminatoires. Bravo à tous les joueurs et l'équipe de direction pour votre détermination. Riverain-Girard et Associés est le plus important cabinet de services financiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Contactez-nous au 418-276-1573 ou le 418-274-3370. On va parler de la NBA avec Pascal Jobin. Si les séries dans la Ligue nationale de hockey sont débutées, les séries dans la NBA battent leur plein depuis la semaine passée. D'ailleurs, il y a pratiquement une ronde de compléter. Il y a des équipes qui sont éliminées, d'ailleurs, dont les Lakers de Los Angeles. Ça a été très expéditif. On en parle avec notre collaborateur de TVA Sport, Pascal Jobin. Salut, Pascal. Salut, Danny. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'il fait beau, Montréal? Dans ton point, Danny. Ah, c'est extraordinaire. On a pensé la même chose. Oui, il fait très beau, très chaud. C'est extraordinaire. On va dire une affaire, là, on sent le moral vraiment revenir sur ces gens après quand même un printemps tardif. Hey, Pascal, avant de te parler de... C'est belle atmosphère, Danny, pour les séries de basket. Mais là, oui. le hockey commence jeudi pour les Canadiens. Oui, effectivement. Puis vous, vous êtes déjà, vous êtes déjà commencé d'ailleurs. Oui, ça a commencé hier soir, je pense, les séries de hockey. Mais à TVA Sport, vous êtes commencé, vous autres, la NBA? Oui, ça fait au-dessus d'une semaine. On a fait 4 matchs, dont le match hier soir des Warriors de Golden State à Denver. Et Denver a gagné le match. OK. Pascal, avant de te parler, on va faire un petit peu excuse-moi l'anglicisme, un round-up de ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement dans la NBA. Il faut évidemment parler de ce qui a fait parler les gens en Amérique du Nord. Puis c'est un athlète de ton sport, Jason Collins, qui a avoué publiquement qu'il est homosexuel. D'abord, Jason Collins, là, pour les gens, au niveau sportif, c'est-tu un bon joueur? Ben, la question qu'on m'a posée, ma réponse est simple. Ça fait 12 ans qu'il est dans la NBA. Donc, quelque part, ce n'est pas une vedette. C'est un bon joueur parce que moi, je considère que n'importe quel athlète qui réussit à jouer plus de 5 saisons dans n'importe quel des gros sports professionnels, c'est des bons joueurs. Là. On est d'accord avec ça. Fait que, mais c'est pas un méga star, c'est pas un superstar. Ça n'a jamais été un joueur étoile. Ça a toujours été un bon, ce qu'on appelle un backup, donc un bon deuxième numéro 5, un bon deuxième centre, un professionnel. C'est quand même un bonhomme de 7 pieds, au-dessus de 245 livres lorsqu'il jouait dans la NBA. Ben, il joue encore, il a joué cette saison avec les Wizards. Il a commencé la saison avec Boston. Il fait partie de l'échange qu'il a envoyé à Washington, Leandro Barbosa, pour aller chercher Jordan Crawford. Mais fait que ça toujours, écoute, 12 ans dans la NBA, 9 saisons que son équipe, l'équipe avec qui il faisait part, a fait les séries. Et 2 années, il s'est retrouvé en finale avec les Nets du New Jersey, en finale NBA. À l'époque, il jouait avec Kenyon Martin, Jason Kidd, l'entraîneur Byron Scott des Nets de New Jersey, qui se sont retrouvés en finale. Donc, quand même, le gars, c'est un excellent joueur. Mais ce que je trouve intéressant de ta question, avant qu'il annonce et qu'il devienne techniquement le premier joueur actif dans les 4 sports majeurs en Amérique du Nord, c'est un joueur autonome cet été. Et moi, je dirais que ses chances de signer un contrat avec une équipe étaient très, très, très minimes. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et là, si, mettons, les 30 équipes décident de ne pas le signer, est-ce que ça a rapport avec le fait qu'il est homosexuel? Moi, ce que je peux te dire, c'est que mon opinion, si Jason Collins, après cette saison, ne signait pas un contrat NBA, ça a plus rapport à ça fait 12 ans, c'est un talent limité maintenant, on passe à d'autres choses. Donc, je pense pas que s'il joue l'année prochaine ou il ne joue pas, ça a rapport vraiment avec l'annonce qu'il a fait. De toute façon, Pascal, c'est publiquement, mais les athlètes, ça devait se savoir dans le petit monde de la NBA qui est homosexuel. Là. Ça n'a rien à voir de toute façon. Là. Techniquement, non. Commentaire de beaucoup de joueurs, c'était une surprise. Il ne le savait pas. Et félicitations à Jason Collins d'être lui-même maintenant. Écoute, je pense qu'il y avait une relation au-dessus de 7 ans avec une dame, puis juste avant de se marier, il a décidé non de se marier. Mais je te dirais que non, c'était pas... la raison pourquoi c'est important ou intéressant ce qu'il fait, parce que tu sais, en 2013, Danny, là, je veux dire, je suis pas surpris, ce que je suis surpris, c'est que les gens en parlent pas, tu sais. Je pense que maintenant, un joueur comme Jason Collins, honnêtement, l'année prochaine, s'il signe un contrat, exemple, avec les Celtics, puis il arrive au match avec son copain,
il n'y aura pas de surprise. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, c'est ça. Tu sais, Ariane Moffat, j'ai entendu, elle a juste simplement envoyé un texte pour dire ma copine est enceinte. Tu veux dire? C'est comme ça qu'elle a comme annoncé au monde qu'elle était lesbienne, mais regarde, c'est pas un big deal, tu sais. Pour moi, en tout cas, ça l'est pas. Fais ce que tu veux faire. Puis j'ai beaucoup aimé le commentaire de l'entraîneur des Celtics, Doc Rivers, en disant, tu sais, Jason, aucun problème, ce que tu fais dans ta vie privée, c'est dans ta vie privée. J'aurais juste aimé que lorsque tu joues pour moi, t'aurais été chercher plus de rebonds. En voulant dire, moi, c'est athlète qui m'intéresse, c'est tout. Ouais. Hey Pascal, c'est sûr que je vais essayer d'en revenir avec cette semaine sur ce sujet-là. Je veux te parler, c'est pour ça que je t'appelle, puis c'est pour ça, je veux te parler des séries dans la NBA. Il y a 2 séries qui sont déjà terminées. Walk in the Park, comme tu l'avais dit, Miami, aucune surprise contre les Bucks de Milwaukee, 4-0. Mais les Lakers, oui, San Antonio, c'est une puissance. C'est sûr qu'avec la perte de Kobe, il fallait s'attendre à c'est plus du tout la même équipe. Mais est-ce que on aurait pu s'attendre quand même que les Lakers en gagnent une? Je m'attendais pas vraiment à ce qu'il en gagnait. Même Tony Parker aurait été surpris de la facilité. Mais là, on parle de Kobe. Le problème, c'est que là, Jody Mix, le petit garde qui est excellent à 3 points, puis quand je dis petit, je parle d'un joueur de 6 pieds 2. Steve Nash blessé, Steve Blake blessé. Écoute, il y avait des joueurs avec des développements sur le 5 partant. Là. Meta World Peace, anciennement du nom de Ron Artest, était blessé. Fait que là, écoute, il n'y avait plus d'équipe, là. Danny, fait que quand ils se sont rendus en finale, là, tu perds Kobe à la fin de la saison. Il doit être minutes, puis il ne rejoue plus après le premier match. C'est une équipe écoute, c'était, en anglais, on dit disarray, là, c'est sans dessous, là. Écoute, ouais. Je suis pas surpris. Ils étaient pas compétitifs. Il y avait vraiment 2 joueurs qui étaient capables de faire un petit peu de dommages, comme on dit. C'était Dwight Howard et Pau Gasol. Puis Dwight Howard a montré que c'est pas un joueur qui peut mettre une équipe sur ses épaules. Il a besoin d'aide alentour de lui. Puis d'une bonne aide. Puis là, il y en a tout simplement pas. Puis il n'est pas 100% non plus, Dwight Howard. Là. Exactement. Ouais, ok. L'autre, on n'en parlera pas plus longtemps, le Heat. Est-ce que ça vaut vraiment une explication? Tout le monde le savait en ville que le Heat allait défaire les Bucks en 4 matchs. Là, par exemple, où ça devient intéressant, Chicago contre Brooklyn et Indiana également. Ça, c'est des séries qui sont vraiment intéressantes. Chicago-Brooklyn. Ouais. Je suis pas vraiment surpris. Je m'attendais, on parle de 4-5, là. Fait que, tu sais, 4-5, là, 4 Brooklyn, 5 Chicago, mais ça aurait pu être l'inverse. C'est une belle bataille en ce moment. Puis, j'étais même un peu surpris du match, le dernier match à Brooklyn par 19. Là, on se retrouve à Chicago pour si je me trompe pas, c'est 2-2, donc pour le 5e match. Mais Indiana, moi, j'étais sûr qu'Indiana passerait à travers Atlanta, un petit peu comme Miami a passé à travers Milwaukee, mais non. Josh Smith, il a son moins 10. Josh Smith, qui est le joueur de position numéro 4, le joueur étoile des Hawks d'Atlanta. Mais là, tu as des joueurs comme Devin Harris qui performe très bien, Kyle Korver, un excellent de la 3 points, un Français qui s'appelle Johan Petro, qui surprend tout le monde dans cette série-là. Il vient d'avoir un enfant, il a même manqué un match, il est revenu 2 heures avant le match, le dernier match. Il joue physique. Ils ont vraiment là, battu, et quand je dis battu, là, carrément battu Indiana dans les 2 matchs. Fait que c'est 2-2. Fait que là, on a 2 séries très, très intéressantes. Puis aujourd'hui, je pourrais vraiment pas te dire qui est-ce qui va gagner la série. OK. Maintenant, les Celtics ce soir qui pourraient partir en vacances contre les Knicks. Pas vraiment surprenant non plus, ça. Ben, je pense que le fait d'avoir J.R. Smith absent pour un match, la NBA a décidé de le suspendre pour un match par rapport au coup assez violent qu'il a fait à Jason Terry. Et le même joueur, Jason Terry, qui a connu un excellent match à Boston. Je pense que Boston savait très bien. Écoute, tu joues le 4e match, tu perds 3-0, c'est fini si tu perds. Je pense que tu vas te battre, tu vas donner tu vas au moins te donner un bon punch là, pour essayer de, un peu comme Houston a fait dans l'Ouest là, contre Oklahoma City là, pour essayer de gagner un match. Mais je pense pas que Boston est capable de battre les Knicks au Madison Square Garden. Écoute, et surtout que dans le match de ce soir, J.R. Smith est de retour sur le terrain. Okay. Golden State, Denver, 3-2 pour C'est une bonne série aussi, ça. Excellente série. Le match hier, je pense qu'il a été beaucoup plus physique.
Je pense que c'est un match qui finit là, dans les 115 à 120 points. Là. Golden State, en passant d'année, une moyenne de 112 points par match. Ils ont, selon moi, surpris Denver au niveau là, de gagner ce deuxième match à Denver. Donc, c'était 1-1. S'en retourne à Golden State, vont gagner les deux matchs. Andrew Bogut, le centre de 7 pieds, performe très bien. On l'a pas beaucoup vu au quatrième quart hier, mais l'avantage, la stratégie de George Karl, l'entraîneur, il s'est bien ajusté, comme on dit, à la situation. Il a changé ce qu'on appelle le line-up. Donc, il a changé son 5 partants. Il a été grand quelques fois dans le match. Il a été petit quelques fois dans le match. Ils ont ralenti. C'est drôle de dire Denver, qui est probablement une des équipes qui courait le plus dans la NBA, mais Golden State, avec Klay Thompson, est vraiment la méga star, parce qu'il va devenir une méga star, Stephen Curry. On a réussi à ralentir ces deux joueurs-là. Puis quand je dis ralentir, Curry a quand même connu un match, là, je pense, presque 20 points puis 10 aides. Là. Mais Denver, je pense qu'ils sont après de tourner le coin. Puis là, comme je te dis, c'était 3-1. Donc, ils devaient gagner ce match-là. Ils l'ont gagné, 3-2. Donc, ça serait intéressant. 6e match en passant va se jouer à Golden State. Et Golden State doivent absolument gagner ce match à domicile. Et je te dirais, Danny, si tu as la chance de voir ce match-là, c'est une des foules les plus bruyantes de la NBA. Souvent, là, le jeu continue quand l'arbitre a sifflé parce que les joueurs sur le terrain n'entendent même pas le sifflet de l'arbitre. Les Warriors, on les suit moins. C'est sur la côte ouest, évidemment. Puis ça, c'est Golden State, c'était à Oakland. On a fait 2 matchs de l'Ouest qui étaient vraiment intéressantes. Là. Puis on a aussi on a eu la chance de faire le match de 3 prolongations de Brooklyn-Chicago. OK. Ben, c'est sûr, c'est des bons matchs. Ben, Pascal, donc, en terminant, il y a l'autre série aussi, les Clippers contre Memphis. Ouais, et là, on a vu la supériorité de Zach Randolph et Marc Gasol. Zach Randolph, 6 pieds 10, Marc Gasol, 7 pieds. Marc Gasol, en passant, qui a été nommé le joueur défensif de l'année. Le gars qui a fini deuxième, Danny, je pense que tu le connais, c'est un gars qui s'appelle LeBron James. Hey, monsieur, c'est le frère à Paul Gasol, ça, hein? C'est le frère à Paul Gasol. Hein? C'est le petit frère à Paul Gasol. Et en ce moment, là, même s'il perdrait la série, je pense que c'est le centre numéro 1 de la NBA. C'est le meilleur centre de la NBA. Danny, il prend des tirs extérieurs, il prend des tirs à l'intérieur, il a un jeu de pied. Écoute, il a l'air d'un grand et gros bûcheron là, de Vancouver. Tu veux dire, quelqu'un qui sort, là, j'entendais des analystes qui disaient que si tu arrives dans un petit gymnase, dans un YMCA, puis tu le vois, tu vas même pas choisir pour jouer avec toi. Là. Il a pas l'air c'est pas un athlète qui fait des dunks spectaculaires, tout ça. Là. C'est pas Blake Griffin ou DeAndre Jordan, mais la paire Randolph-Gasol domine complètement la série. Je pense que ça va être... ils ont gagné hier soir à Los Angeles. Fait que ça donne une idée que le prochain match va se jouer à Memphis. Je pense que la série est finie. C'est pas facile de gagner à Los Angeles. Dire que les Grizzlies, on disait que quand ils ont changé Rudy Gay, que ça allait, qu'on voulait abaisser la masse salariale, puis on s'attendait pas à ces résultats-là non plus. Là. Ben, je pense qu'il y a des choses que nous, de l'extérieur, on connaissait pas. Moi, j'étais surpris. Dans ce fin d'année, moi, j'étais content. Je suis content pour les Raptors. Mais il y a eu quelques mots qui ont été dit par rapport à Rudy Gay. Ce qui se passe en ce moment, ils ont été chercher un joueur comme Tyshawn Prince, qui a gagné des championnats avec les Pistons de Détroit, qui est un bonhomme d'à peu près 6 pieds 9, des longs bras gauchers, reconnu comme un excellent défenseur. Et en ce moment, je pense qu'il aide plus l'équipe que Rudy Gay aurait pu aider. Pourquoi? Parce que lui, il ne demande pas beaucoup de lancer dans un match, mais il est capable de faire beaucoup de choses. Et là, on voit, tu sais, Rudy Gay, tu le vois avec les Raptors, il est capable d'arriver en dribblant, prendre un tir de 3 points. Mais en ce moment, le ballon va dans les mains de Randolph et dans les mains de Gasol, et je pense que c'est avantage Memphis. Je pense honnêtement qu'ils sont meilleurs depuis l'échange. Puis oublie pas, là, ils ont été chercher le jeune Ed Davis qui joue pour les Raptors. Puis Ed Davis, en ce moment, Danny, là, t'as Jared Billis, tu t'en souviens, qui joue pour les Raptors, et Ed Davis, qui joue pour les Raptors, qui joue de bonnes minutes pour Memphis dans les séries. Et Ed Davis peut être excellent pour je pense, comme réserviste, comme si la deuxième vague, si on style un peu. Hey, Pascal, il reste un point, je veux te parler. Je veux te parler des Kings de Sacramento. Parce que ça ne veut pas, ça a un lien direct avec le retour des Nordiques à Québec. On disait que Seattle, si l'équipe déménageait à Seattle, qu'on allait construire un aréna et pour le basket et le hockey viendrait. Donc, Seattle deviendrait un marché fort intéressant pour la Ligue nationale pour déménager les Coyotes de Phoenix. Or, c'est pas ça, la NBA qui a bloqué le déménagement des Kings de Sacramento. Est-ce que ça ressemble à... Oui? C'est
c'est pas bloqué, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 12 propriétaires qui ont fait la recommandation. Les 12, c'était unanime, comme quoi ils recommandaient à la NBA et ils vont faire la recommandation, je pense que c'est le 15 mai, puisqu'il va y avoir un vote final pour dire, et ces 12 personnes-là sont en charge de ce qu'on appelle la Relocation Committee, donc le comité de relocation, ça se dit pas en français, là, au niveau là, de relocaliser l'équipe, oui, ça se dit. Déménager l'équipe. Relocalisation, exactement. Ouais. Que eux autres, ils ont dit non, on va recommander non, que l'équipe reste à Sacramento. Un point majeur, le maire de Sacramento, Danny, s'appelle Kevin Johnson, ancien joueur de la NBA. Les Suns de Phoenix, c'est ça? Oui, c'est tout fait pour garder la NBA. Ils ont fait un plan. Oui. Eux autres vont avoir un aréna prêt encore plus rapidement qu'à Seattle. Okay. Et à part une énorme surprise, là, c'est à peu près sûr et certain que Sacramento, les Kings restent à Sacramento pour plusieurs années. Il n'y aura pas d'expansion en ce moment dans la NBA. On reste à 30 équipes. Donc, Seattle n'aura pas d'équipe de basket, n'aura pas d'équipe de hockey. Et je vais m'avancer pour dire que les Coyotes de Phoenix vont devenir les Nordiques de Québec. Puis mais Pascal, c'est pas ça que je veux... Ben là, tu t'as répondu à ma question. Parce que moi, je soupçonne Gary Bettman. Il n'y a rien de logique dans le dossier des Coyotes de Phoenix. Là. Je ne sais pas si tu as un peu le dossier. Là. Absolument rien de logique. Les Coyotes ça devraient déménager à Québec en courant. Sauf que, moi, je pense que, à quelque part... garder une équipe aux États-Unis, je sais pas. Ben oui. Il n'y a rien de logique. Je ne sais pas pourquoi il se bat contre ça. Mais Pascal, là, ce que je veux en venir, c'est qu'à quelque part, je pense qu'il veut une expansion, puis vendre son équipe 275 millions, 550 millions, parce que Markham vient avec ça. Donc, ce qui remplirait les poches des propriétaires. C'est pour ça, en fait, qu'il ne veut pas déménager l'équipe, je pense, à Québec. Sauf que Seattle, c'était ma question, est-ce que Seattle, parce que c'est un marché de basket, là, il n'y a aucun doute là-dessus, est-ce que Seattle étant... est-ce qu'on a fait un peu la même affaire pour une expansion future, mais tu as répondu à ma question en même temps? Exactement. Je pense que la NBA Davis Stern, qui va prendre sa retraite, je pense en décembre l'année prochaine, c'est Adam Silver qui va le remplacer. Ça serait à lui de prendre une décision. Moi, je vais être honnête avec toi. Si une équipe déménage pas, donc on reste à 30. Le chiffre est 30 en ce moment dans la NBA. S'il y a des expansions, moi je les vois en Europe, Danny. Je pense à Londres, je pense à Paris. La NBA voudrait avoir une équipe ou une conférence peut-être en Europe, peut-être avec 6 équipes qui joueraient en Europe. Donc, ce qui pourrait être très intéressant, c'est quelque chose qu'on parle peut-être dans 10 ans. Là. Mais en ce moment, la NBA, je vois pas la NBA aller à 31 équipes. Donc, si les Kings restent à Sacramento, à court terme, en tout cas, c'est sûr que là, ça vient de vraiment, vraiment ouvrir toutes les possibilités, tous les Québécois rêveurs de revoir les Nordiques, on peut recommencer à rêver. Mais est-ce que tu parles de... Il reste plus des marchés intéressants. Un marché comme Saint-Louis, c'est sûr que ça n'a pas d'équipe de basket, ça. C'est une bonne ville de sport, Saint-Louis. Oui, puis tu sais quoi, il y a déjà eu du basket à Saint-Louis. Oui, ils ont déménagé. C'est un peu comme Vancouver, Memphis. Oui. Memphis, c'est les anciens Grizzlies de Vancouver. Oui. Mais comme je te dis, je pense que ce qu'on veut, c'est la nouvelle... Faut pas oublier une chose. À Saint-Louis, il n'y a pas d'aréna state of the art en ce moment. Puis là, je dis ça, je me trompe peut-être, mais je pense... oui, l'aréna des Blues est quand même assez récente, là. Ah, OK. Bon, ben je me trompe. D'abord, c'est une belle aréna. Probablement qu'il pourrait avoir du basket là aussi. Mais comme je te dis, c'est une question de propriétaire, tout ça. Puis est-ce qu'il y a un marché de basket à Saint-Louis? Ils en ont peut-être déjà essayé. On sait qu'à Seattle, il y a un marché de basket. Oui. Les anciens fans des Supersonics, je comparais ça un petit peu aux fans des Nordiques en ce moment. Là. Fait qu'il y a un marché, il y a eu des belles années de basketball à Seattle. Tu sais que Seattle, aujourd'hui, est Oklahoma City, les Thunder. Oui. Ben oui, c'est sûr. La personne qui a acheté les Supersonics a déménagé à Oklahoma City. Ça s'appelait les Supersonics d'Oklahoma City, mais la ville a demandé à la NBA de garder son nom. Et c'est pour ça qu'on a adopté Thunder d'Oklahoma City. Mais le propriétaire qui a acheté les Supersonics a déménagé l'équipe dans sa cour parce que lui il habitait à Oklahoma City. Mais je pense qu'on veut plus juste déménager une franchise d'un nom par rapport au propriétaire. Et c'est un peu le message qu'ils envoient, voulant dire vous achetez l'équipe, mais vous restez dans la ville.
Parce que je pense que Sacramento, quand même, ils ont une belle histoire de basketball, mais ils ont quand même de très, très, très bons spectateurs, supporters. Okay. Ben Pascal, un gros merci, puis on va se reparler peut-être dans une semaine ou dans deux pour faire un peu le point des séries dans la NBA. Ça fait plaisir, toujours prêt pour toi, Danny. Voilà, donc Pascal Jobin de TVA Sport.